Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans Solido Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Mandragora. Mandragora, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs qui peut se jouer à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 20 minutes. Mandragora, c'est un jeu dans lequel les joueurs incarnent des sorcières qui envoyaient votre assistant pour aller récupérer des ingrédients et des grimoires dans les différentes échoppes. Ces ingrédients et ces grimoires vont vous servir à lancer des sortilèges pour vous venger des autres sorcières. Cela va vous permettre de marquer des points de victoire et c'est le joueur qui aura le plus de points de victoire à la fin de la partie qui sera le gagnant. Donc au début de la partie, on va installer le plateau en mettant les différentes tuiles échoppes les unes autour des autres pour faire un cercle et on va mettre une carte en face de chacune des échoppes. Il y aura des cartes de jour avec donc des cartes qu'on mettra face visible et des cartes de nuit où on mettra les cartes cette fois face cachée. Chaque joueur recevra également une carte Mandragore, on verra plus tard à quoi elle sert, et la partie va pouvoir commencer. Les joueurs vont jouer dans le sens des aiguilles d'une montre, et à mon tour, je vais avoir deux choix. Le premier choix, ça va être de déplacer l'assistant. Je vais le déplacer dans le sens des aiguilles d'une montre, de 1 à 3 cases. Ici, par exemple, je vais choisir de le déplacer jusqu'ici. Dans ce cas-là, je vais pouvoir récupérer toutes les cartes de là où il s'est arrêté et les rajouter à ma main. Ensuite, on va rajouter une carte sur toutes les cases qui ont été traversées par l'assistant, y compris la case de départ. Donc en respectant toujours la règle, ici une carte face visible, une autre carte face visible et enfin ici une carte face cachée. Mon tour est terminé, on va alors passer au tour du joueur suivant qui va faire exactement la même chose. Lui va choisir de se déplacer d'uniquement une case, il va alors récupérer la carte qui est ici, la rajouter à sa main et mettre une carte ici. Au fur et à mesure de la partie, les joueurs vont accumuler des cartes dans leurs mains et ces cartes vont leur permettre de lancer des sortilèges. Ces sortilèges, c'est la deuxième action qu'on va pouvoir faire. À son tour, au lieu de déplacer l'assistant, je peux choisir de lancer un sortilège. Pour lancer un sortilège, il va falloir que j'associe une carte grimoire avec plusieurs cartes ingrédients de la même couleur. Plus j'aurai mis d'ingrédients avec mon grimoire, plus je vais lancer un sortilège qui sera puissant et qui va me rapporter des points de victoire. Ici, je n'ai qu'un seul ingrédient, je ne pourrais lancer qu'un sortilège de niveau 1. Si j'avais mis 3 ingrédients, eh bien j'aurais pu aller jusqu'à un sortilège de niveau 3. Ici donc, je vais lancer le sortilège de niveau 1 qui est ici. Alors les sortilèges, quand je les lance, eh bien il y aura des effets différents. Il y aura des effets immédiats, comme ici par exemple, je vais pouvoir échanger une carte de ma main avec la main d'un autre joueur. Je pioche dans sa main et je lui en donne une autre en échange. Il y aura des effets permanents que je vais pouvoir utiliser plusieurs fois dans la partie. Par exemple, celui-ci me permet de déplacer l'assistant de une case de plus si je le souhaite. Et enfin, il y aura des effets de fin de partie qui vont nous permettre de marquer un petit peu plus de points éventuellement. De plus, une fois que le sortilège a été lancé, je vais l'associer avec le grimoire qui a été utilisé pour le lancer. Et à la fin de la partie, je marquerai autant de points que le sortilège plus la valeur du grimoire ici. Dans tous les cas, une fois que j'ai lancé mon sortilège, mon tour est terminé et c'est au tour du joueur suivant. Il reste encore deux types de cartes dont je ne vous ai pas parlé. Il y a les cartes Mandragore, je vous ai dit qu'on commençait la partie avec une carte Mandragore chacun. Ces cartes Mandragore, eh bien, ce sont tout simplement des jokers que l'on va pouvoir utiliser en remplacement soit d'un grimoire, soit d'un ingrédient. La seule règle à respecter, c'est qu'on ne peut avoir qu'une seule Mandragore par sortilège qui va être lancée. Enfin, le dernier type de cartes, ce sont les cartes Parchemin Maudit. Lorsque l'on récupère des cartes Parchemin Maudit, il va falloir les placer immédiatement face visible sur la table. Sur chacune de ces cartes, on va avoir une ou plusieurs malédictions. Et le joueur qui aura la majorité des malédictions va prendre le jeton qui est ici. Et tant qu'il a la majorité, il garde ce jeton, il le donne si quelqu'un lui prend la majorité. Et ce jeton, en fin de partie, eh bien, il fera perdre 2 points à celui qui le possède. On va continuer ainsi jusqu'à ce que la pioche de cartes artefacts soit vide. Et dans ce cas-là, la fin de partie est déclenchée. Le joueur qui devrait jouer prend alors le marqueur qui est ici, le met devant lui pour indiquer qu'il reste 3 tours. Une fois que tout le monde a joué, on refait tourner ce marqueur pour indiquer qu'il ne reste que 2 tours, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait fait les 3 tours en question. Il est à noter que pendant ces 3 tours, les joueurs peuvent décider de passer et de s'arrêter de jouer. Dans tous les cas, quand tout le monde a passé ou bien a joué les 3 tours, on va passer au décompte des points. Donc pour compter les points, on va tout simplement regarder la valeur des sortilèges qu'on a lancés en associant la valeur du sortilège avec la valeur du grimoire qui a permis de le lancer. On va perdre des points si jamais on avait la tuile de majorité des parchemins maudits. On va également perdre des points pour chaque couleur qui sera présente dans notre main à la fin de la partie. Ce sera toutes les cartes dont on n'aura pas réussi à se débarrasser en lançant des sortilèges. On fait la somme de tous ces points. C'est évidemment le joueur qui a le plus de points qui sera le gagnant. Il est à noter que le jeu vient avec une variante dans laquelle vous pourrez jouer en équipe. Mandragora, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir déplacer astucieusement l'assistant de façon à pouvoir récupérer des cartes qui nous intéressent et faire attention à ce qu'il ne nous reste pas trop de cartes en main à la fin de la partie qui nous ferait alors perdre des points de victoire. Voilà, vous savez presque tout sur Mandragora. Maintenant, à vous de jouer
et à bientôt sur ludovox.fr.